Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors aujourd'hui, comme toujours, nous sommes live au 3055 Boulevard Amel, local 114. Pour nous rejoindre, très facile, toujours le 418-204-8246, le 204-8246. Faites directement le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos ambitions de revenir sont plus questionnables que l'inaction. Oh boy. Et je vais vous... de la place encore dans ton gym? Oui, il y en a encore un peu. Il y a même un gars cette semaine qui est venu me voir et s'est demandé si on avait de la place. Mais j'ai dit, c'est parce que nous autres, juillet, au gym, ici, c'est spécial. On n'a jamais su pourquoi nécessairement, mais juillet, c'est le mois de l'abonnement. Ça fait 3 ans et demi que je roule le gym, je ne sais pas pourquoi. On a abonné entre 7 et 10 certains. Pas une joke, là, solide. Là. Fait que, bon, quand vous avez un club dans lequel vous voulez avoir peut-être 120 abonnés fixes, quand vous en abonnez 10 d'un coup sec, c'est une batch. OK, pour nous autres, c'est très bon. Donc, du moins, sachez une chose, alors nous autres, on fait exactement ce qu'on nous a demandé de par la santé publique. On a des purelles, on a des nettoyeurs, on a du stock pour laver nos machines. Vous mettez votre masque, vous rentrez, vous sortez, vous le lavez, vous vivez. C'est marqué dans la porte. De toute manière, j'ai le bonhomme, là, comme tout le monde. Là. Mets ton masque dans ta face, là, ça, je l'ai. Là. Bon, fait que du moins... Alors, quand vous venez au Gym Olympe, le Gym Olympe est parfaitement conforme et parfaitement hygiénique. Donc, je sais que ça a l'air crissement à ce petit trou de cul de têteux, de licheux de trou de cul, mais ça a l'air que si on fait pas ça, ça a l'air que ça marche pas. Bon, parfait. Fait qu'on va tout faire ça comme d'habitude, on va tout faire... On va jouer à faire semblant. Hein, alors, j'imagine qu'il y a plein de monde en Europe qui m'écoute, qui savent exactement ce que je suis en train de parler. J'ai même un de mes clients, lui, qui refuse d'aller s'entraîner au gym à cause de ça. Mais non, mais voyons, Carlis, il dit, moi, j'ai 58 ans, excuse-moi, là. Non, moi, je ne mets pas ça, non. Il dit, moi, rester chez nous, m'entraîner chez nous. De toute manière, lui, il est assez équipé, c'est encore assez surprenant. Là. Non, mais solide, là, il est équipé comme ici de chez eux. C'est pas mauvais, c'est quand même pas mauvais. Là. Du moins, sachez que les principales commanditaires avec lesquels on travaille seront toujours Planète Nutrition. Alors, pour l'ensemble de tous vos suppléments et de vos nouveautés, ce sera toujours intéressant d'aller chez Planète Nutrition. Vous avez des bons prix, mais vous n'avez pas juste des bons prix, vous avez des bons conseils. Puis si vous avez des bons conseils, ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'acheter. OK? Vous n'êtes pas chez les avant-bras chromés de la capitale ou vous n'êtes pas chez Extrême Machin... chose patente. Là. Bon, vous n'êtes pas là-dedans. Là. Au nucléaire, supplément, le truc, là, thermos. Là. Donc, si c'est pas ça, du moins, si vous me dites, écoute, moi, je suis pas du Québec, ben si vous n'êtes pas du Québec, parce que dans toute la province, Planète peut livrer. OK? Vous donnez le numéro de carte de crédit, on vous le ship. T'sais, Mathieu, là-dessus, il est super allumé, il va vous aider, ça va lui faire plaisir. T'sais, on a déjà envoyé du kit à des gars en Abitibi, là, sans aucun problème, OK? Mais remarquez bien, on peut pas, c'est dur d'envoyer du stock en Europe, c'est un petit peu plus tough. Donc, à ce moment-là, vous faites affaire avec Westside Nutrition. Alors, Westside Nutrition avec Frank Allegra. Donc, vous allez voir Frank, tout simplement. Vous pouvez aller voir la page sur le Facebook pour le Westside Nutrition, au westside.nutrition, OK? Tout simplement. Si je me rappelle bien, pour le mail, c'est Westside Nutrition. C'est westside.nutrition@gmail.com. Westside.nutrition@gmail.com. OK? Si vous êtes écœuré de vous habiller et que vos vêtements vous font jamais, vous pouvez vous faire des vêtements directement sur mesure chez Valin. Ça va vous rendre heureux dans votre cœur. Moi-même, finalement, après m'être fait faire des vêtements, j'étais heureux dans mon cœur. C'est pas bon comme speech, hein? Pas tout, hein? Vraiment, il n'y a pas à dire, ça ne veut absolument rien. Bon, parfait. En tout cas, du moins, je l'ai dit. Ça m'a rendu heureux pareil. Salut, buddy, ça roule, man? Yes, sir. Yes, OK. Yes, solide, yes, sir. Okay. Donc, je vous dirais, à partir de là, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous savez exactement, vous avez des endroits où vous pouvez vous entraîner à Québec et je vous dirais que le Gym Olympe vous offre vraiment cette opportunité-là. J'ai abonné moult personnes encore récemment et les gens sont toujours très emballés. Tu sais, monsieur le régisseur, je parle pas d'un cadeau, je parle d'être content. Bon, c'est ça. C'est comme sacrifier quelque chose dans votre vie. Je vous parle pas d'immoler un agneau à la pleine lune, je vous parle de faire un sacrifice. C'est deux choses. Bon, quand même. Non, mais... Tu sais, vous êtes juste que vous êtes resté là. Parfait. Vous avez encore... ouais, c'est ça. D'après moi, c'est un dermatologue. Hein. Non, mais encore son fossile ici. C'est pas ce que c'est. Hein. C'est pas votre femme qui vous a donné ça. Non, mais je sais pas. Des fois, je questionne. Non, mais je sais pas. Elle a-tu un fossile? Je sais pas. On se le demande. Bon, d'accord. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous dirais, écoutez, j'ai une question de la part d'un auditeur. Je suis capable de dire son nom. C'est pas gênant pendant tout. Il s'appelle Félix Roberge. Puis il m'a écrit, puis il m'a posé une question. Ensuite de ça, je vous dirais, j'ai Christian Lecor, un de mes clients.
qui m'a envoyé, qui habite sur terrasse, machin, Goyer, Fleury, je sais pas trop quoi. Là. Allez, je me rappelle de ça. C'est sur un rappel de supplément. Le propriétaire de la compagnie s'appelle Marc Glazier. C'est Nutra Bio. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Là. Ils se sont fait rappeler 859 marques de suppléments qui avaient été mal fabriqués, ouais, qui ont été contaminés, qui ont été... tu sais, il y a des choses que vous ne savez pas, mais nous autres, on a souvent vu ça, exemple, et ça vient surtout de la Chine. Puis là, je parle pas de Montréal, là, c'est pas dans le canal de la Chine, je parle de la vraie Chine, là, avec la soupe one time puis les casses en paille, là, c'est en plein ça. Tu sais, où ce qui mange du chien puis de la pieuvre, là, ouais, c'est ça, de la chauve-souris, c'est ça, yes. Ils trippent tous sur Ozzy Osbourne. Donc, du moins, là-bas, je vous dirais, ben, il y a une chose qu'on est capable d'observer, c'est que dans ces pays-là, c'est vraiment le capitalisme sauvage. Puis, ben, eux autres, des sacs de BCAA puis des sacs de protéines, ben, à terre, dans des entrepôts de béton, je veux dire, mal entreposés dans l'humidité, là, encore lisse. Eux autres, ça n'a pas d'importance. Eux autres, tant qu'ils t'en vendent, ils pourraient te vendre la pire cochonnerie au monde, c'est 500 sacs. Sauf que là, il y a quelqu'un, lui, qui fabrique. Eux autres fabriquent pour 400 compagnies différentes. Et ils ont eu un problème. Je vous parle de ça un peu. Je trouvais le sujet intéressant. Et cette semaine, le sujet va être un sujet qui est très simple. J'ai un de mes clients. Je ne vous dirai pas son nom, quand même. Je n'irai pas le tutouler. Après 8 ans d'absence, recommencer le gym avec les anabolisants. Comment qu'on fait ça? Bon, alors je trouvais ça intéressant un peu. Je me suis dit, ouais, un retour après un certain temps. Par où on part, à l'âge qu'on a, comment qu'on le fait. On va se parler de ça un peu, on va regarder ensemble. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que Félix Roberge m'a posé cette question-là. Il m'a dit bonjour. L'autre jour... Prenez un peu, ça va aller mieux comme ça, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que de faire des jambes, ça aidait à grossir aussi le haut du corps. OK? Je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu connais la réponse? Ben oui, je connais la réponse. OK, parfait, c'est bon. C'est relativement très simple. Ça va, Claudius? Ça va? OK, c'est beau, parfait. Bon. Donc, du moins, je vous explique pourquoi. OK? Vous avez souvent vu des gars avoir du haut, pas de jambes. Ça, vous avez vu ça. Okay, une shape de Doritos, hein? Okay, vous avez des épaules, là, des pecs avec des boutons, là, puis des yeux jaunes, là, puis dégueux, là, huileux. Tu sais, genre, tu touches avec une perche, là, t'es pas sûr. Là, puis t'arrives en bas, puis là, il y a un escargot qui lève pas, là, c'est ça. Puis là, il y a comme deux barres en bas. C'est tout, là. Tu sais, genre, ces gars-là se mettent jamais en short. Toujours en culotte longue, tout le temps. Donc, oh yes, salut l'homme masqué, attention à toi, parfait, yes, merci beaucoup. On a encore ici un client qui respecte le norme gouvernemental, même si le gouvernement le travaille dans le cul. Comme nous autres tous d'ailleurs, voilà, même Justin Trudeau qui pompe des nœuds profondément. Et voilà, yes, et qui pompe tellement qu'il est en train de payer sa famille à dire de la merde. C'est vraiment incroyable. Excusez, j'ai l'air incisif de même, mais Justin Trudeau, le jour, je pense, où est-ce qu'il va s'en aller. J'ose croire qu'un jour, peut-être au Canada, tu sais, les bladins de l'Ouest, j'espère qu'un jour, vous allez vous réveiller pour venir sur la Terre, là. Parce que, tu sais, moi, je trouve qu'Andrew Scheer, il était peut-être bien straight, puis il était bien correct. Tu comprends-tu? Puis Andrew Scheer, il nous aurait jamais mis dans le trou comme ça. Il n'aurait jamais accepté ça. Tu sais, Justin Trudeau, lui, il invente de l'argent, lui, parce que lui, il sait pas ce que ça vaut de l'argent. Il est né, lui, avec le cul dans la ouate. Il sait pas c'est quoi, il comprend pas. Ah, les gars, on n'embarquera pas là-dedans, parce qu'on va commencer à se craquer, là. Donc, du moins, je vous explique pourquoi. Si je vois des gars qui ont du haut, pas de jambes, j'ai jamais vu un gars avoir un minimum de jambes, pas de haut. J'ai jamais vu ça. Souvent, quand il y a une base en bas dans le corps, quadriceps, mollet, le reste du corps en haut est toujours un petit minimum. Le contraire est observable, par contre. Les gars qui font juste du haut de corps, tu sais, chest, bras, ils n'ont pas de jambes. Effectivement, ils n'ont pas de jambes. OK, bon. Quand vous faites des jambes, si vous faites des jambes sérieusement, on s'entend, là, c'est pas venir faire 10 sets de leg extension et 3 sets de leg press puis sacrer son camp. Ça, c'est pas faire des jambes. Ça, c'est venir se branler au gym. Ça, c'est deux choses. On n'embarquera pas là-dedans, OK? T'sais, si vous faites, exemple, un bon training de jambes, si vous faites des squats, si vous faites des front squats, si vous faites du hack squat, si vous tenez des haltères dans vos mains pour faire des lunges, pour faire du split squat, pour faire du step-up dumbbell, barbell, vous avez toujours des éléments par lesquels le haut du corps est toujours en train de travailler pour véhiculer la charge au bas du corps, au départ. Deuxièmement, les exercices de jambes, même sur des appareils, ne sont pas passifs. Exemple, je fais du leg press. Moi, j'ai du monde qui font du leg press, là, puis ils mettent leurs mains chaque côté, puis ils font rien. Ben, moi, vous dire une affaire. Moi, je pense que tu ne mets pas assez de poids. Parce que moi, quand j'embarque dans un leg press, je suis strappé, je suis installé. Puis quand je prends deux poignées, je tire avec mes bras pour me coller dans le banc. Mais quand je te dis je tire, là. Alors, quand je tire, les avant-bras, le biceps, le triceps, la cage thoracique, le pectoral, les épaules, tout est en contraction. Que vous commencez à me voir venir, là? OK? Quand on travaille le bas du corps, le haut du corps travaille inévitablement. Alors, quand vous travaillez votre bas de corps, ça va faire grossir le reste. Ça n'a pas été rare que je suis rentré chez nous après un training de jambes. J'ai fait du front squat, des squats, peu importe, et j'étais raqué des bras. Tu dis pourquoi? OK? Tu prendras à bord à squat pour faire du front, puis tu tiendras comme ça. Tu es en isocontraction tout le temps.
sais, à un moment donné, tu sors du gym, tu te demandes pourquoi tu es raqué à ce point-là. Pourquoi? Ben, c'est justement parce que le corps a travaillé au complet. Donc, faire des jambes, c'est super important. Et s'il y a bien un training dans votre semaine que vous ne skippez pas, c'est lui. Tu sais, vous pouvez bien skipper un training d'épaule, un training de bras, un training d'avant-bras, tu sais, un training de... un training de Ralphie Boy. Yes. Yes. Non, un training de pompeux. Non, ça, on peut skipper en masse, malheureusement. Mais Justin Trudeau ne manque jamais l'occasion de pomper. Ça, c'est sûr que non. Justin Trudeau pompe des nœuds à côté. Il bat Georgie. Alors, il bat Georgie. Alors, si vous ne connaissez pas encore la pompe intersidérale, il s'appelle Georgie. Il pompe toute sa vie. Alors, ce sera plus complexe. C'est un ami à Haïti, l'endoiteur. Je pourrais vous en reparler. Ça, c'est une autre histoire. Là. Parce que, tu sais, il y a l'endoiteur d'enfants et il y a vraiment Georgie la pompe. Ça, c'est deux phénomènes là, planétaires. Alors, dans les deux cas, tu ne veux pas. Mais je pense que Justin Trudeau a vraiment rencontré les deux. Et voilà, ça en plaît ça. Ou du moins, il vous le fait vivre à tous les jours. C'est pas... Puis il arrive en avant, puis il est là, puis là, vraiment, là, ça va pas du tout. OK, voilà. Donc, je m'en vais où avec ça, moi? Là, oui, parfait, c'est bon, merci beaucoup, parfait. Donc, je vous dirais que le fait de travailler avec des haltères sur nous autres, le fait de dire que je fais, mettons, du 6-6 squat, mettons, avec un câble sur les épaules, etc., là, OK? Tout ça, ça va builder le haut du corps. Exemple, si je fais un line mine squat, OK, les jambes sont très larges, le barbell est sur moi, il est appuyé, mettons, exemple, dans le coin du mur. On va prier juste pour que le propriétaire, ça ne l'écœure pas, qu'on défonce ses murs, on s'installe à quelque part de solide. Non, c'est niaiseux comme détail, mais c'est important. À un moment donné, après avoir réparé 4 fois le mur, il va vous le dire. Là. En tout cas, du moins, vous partez en bas, vous poussez à bout de bras, vous descendez. Donc, tout le corps est toujours en interactivité. Donc, si vous voulez vraiment grossir votre corps, vous ne pouvez pas enlever le training de jambes de votre training. Vous ne pouvez pas. Alors, le haut et le bas sont carrément attachés, et plus on travaille fort le bas, et plus ça aide à contribuer au fait de développer le haut. Tu veux plus de pectoral, travaille plus ton biceps de cuisse. Tu veux plus de bras, travaille plus. Exemple, mettons, au niveau de ton quadriceps. Tu veux avoir des épaules plus saillantes, tu veux travailler tes mollets. Tu sais, exemple, c'est niaiseux, vous êtes debout, vous faites du mollet debout, vous avez les deux panels de la machine qui sont à côté sur vous. Vous êtes toujours en train de soutenir quelque chose. Les muscles intercostaux, le grand dentelé, le petit rond, le grand rond, tout le trapèze, sont toujours en train de travailler. OK? Donc, c'est indissociable. Alors, oui, faire des jambes fait grossir le haut du corps. Alors, M. Robert, j'espère qu'on aurait répondu à l'ensemble de vos questions. Parfait. Deuxièmement, je vous lis un peu l'article que Christian m'a envoyé. Je trouvais ça intéressant. Mon Dieu, c'est de moins en moins facile à lire. C'est vraiment incroyable. Tabarnouche, c'est fou. OK, parfait. Alors, je vous le lis. C'est le gars qui a écrit l'article lui-même. La récente nouvelle explosive sur laquelle la FDA a rappelé des suppléments de 859 marques fait basculer l'industrie. 24 janvier 2020. C'est pas il y a 5 ans, c'est cette année, au début de l'année. OK? Donc, fait basculer l'industrie du complément alimentaire en son cœur. Tout cela vient d'un fabricant qui s'appelle ABH, Nature Health, okay, qui a fabriqué des produits pour 859 marques distinctes. La raison pour laquelle la FDA a fermé cette usine, c'est qu'elle a distribué des compléments alimentaires frelatés et mal étiquetés. OK, oui, j'ai déjà vu Daniel Bérubé se faire écœurer avec ça. T'sais, alors, tout simplement, c'est parce qu'exemple, il avait mis en vente une espèce de petit GH en spray qui était vraiment écœurant. Là. Ça fonctionnait bien, c'était vraiment un facteur de croissance. C'était très intéressant. Par contre, il avait dit à Daniel que ce qu'il y avait dedans, il l'avait analysé, puis tout ce qu'il y avait dedans n'était pas marqué sa bouteille, ce qui était parfaitement faux parce que vraiment tout était marqué. Mais du moins, la seule affaire, c'est qu'on ne pouvait pas marquer dessus, exemple, mettons, gros facteur mécanique. On ne pouvait pas marquer ça dessus. Ça fait ça par la bande. Donc, il y avait dit qu'il n'avait pas le droit. Entre autres, à un moment donné, il s'est fait faire des étiquettes pour des pots de whey. Je vous parle de Daniel Bérubé. Daniel produit beaucoup de suppléments. Là. C'était pas marqué anglais-français. Fait qu'il s'est fait retourner 20 000 collants pour des pots de suppléments. Non, c'est pas bon. Non, il faut qu'il soit bilingue. Je vends principalement au Québec. On s'en crisse de tout et t'es refait faire. OK? Donc, ces gens-là, eux autres, quand ils décident que ça passe pas, ça passe pas. OK? Donc, des fois, frelaté ne veut pas dire que ça a été mal fait, mais mal étiqueté, ça se peut. Tu sais, comme aux États-Unis, souvent, ça va être marqué sur le produit. Ce qu'il y a dedans n'a pas été identifié comme étant correct, OK? Par la FDA. C'est marqué dessus. Ils ne l'endossent pas. Ils disent que le fabricant lui-même dit que ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Mais pas nous autres. On ne l'approuve pas. C'est le fabricant qui dit qu'il y a ça dedans. Alors, sachez lire, sachez comprendre. OK? Donc, la portée de ce rappel est massive et comprend des produits vendus dans 859 marques entre janvier 2013 et décembre 2019. C'est une pratique normale pour les marques de suppléments de sous-traiter la fabrication de leurs produits dans diverses sociétés. Alors, on estime que moins d'une marque sur 1000 fabrique ses propres suppléments. Une marque sur 1000.
Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne sont pas 50 000 à en fabriquer sur la Terre. C'est ça que ça dit. Ça, ce que ça dit, c'est que vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 200 usines dans le monde où ils fabriquent des suppléments. Puis ils fabriquent pour toutes les compagnies possibles et impensables. C'est ça que ça dit. OK? Puis certains d'entre eux, comme eux autres, les font eux autres mêmes parce qu'ils veulent contrôler la qualité. C'est ce que je vais vous dire là. NutraBio, OK, alors, est une des rares marques, OK, que nous fabriquons les suppléments que nous vendons. Okay? J'ai appris à la dure, dans les années 90, que la seule façon de contrôler complètement la qualité de mes suppléments était de les fabriquer moi-même. Vous êtes mes clients et personne ne se soucierait plus de vous que moi. C'est vraiment le propriétaire qui vous parle. Okay? Donc, NutraBio est le leader de l'industrie en matière de transparence, d'honnêteté et d'intégrité. Notre usine de fabrication est conçue à partir de 0 pour la qualité, pas de volume. Okay? Nous fabriquons de petits lots pour que nos compléments soient frais le plus possible. Notre laboratoire interne teste chaque lot d'ingrédients bruts. Nous l'envoyons ensuite au laboratoire indépendant pour vérifier qu'il répond à nos spécifications. Nous testons chaque lot de nos produits, fini à l'aide d'un laboratoire indépendant, où nous publions ces résultats en ligne pour que vous puissiez les voir. Bon, alors c'est très terriblement transparent, OK? Mon installation est conforme aux normes GMP. A subi 5 audits de la part des GMP, OK, complet de la FDA. Nous n'avons jamais reçu de lettre d'avertissement, pire ou moins ou plus. Notre dernier audit avait eu lieu en avril dernier. Il a duré 3 semaines et s'est terminé avec, je vous dirais, pas une seule observation sur 483 produits. L'an dernier, nous avons dépensé 3 fois plus d'argent en contrôle de qualité qu'en marketing, ce qui montre exactement nos priorités. Voilà. Okay. NutraBio est une petite entreprise selon les normes de l'industrie, mais notre passion est profonde. Nos objectifs, mon objectif n'est pas d'être la marque la plus grande sur la planète Terre à la croissance la plus rapide ou la plus cool, mais simplement de se réveiller chaque matin et de faire les meilleurs suppléments que je peux, okay, pour que vous obteniez le meilleur résultat possible. Pour le monde extérieur, cela semble probablement faux, mais pour les gens qui me connaissent, on parle toujours, c'est vraiment le propriétaire qui vous parle, mes clients, vous savez que c'est vrai. Alors lorsque je me regarde dans le miroir chaque matin, je suis fier de ce que je vois parce que je connais les défis et les sacrifices que je fais pour obtenir de l'intégrité dans nos produits. J'ai une équipe incroyable qui croit en cette philosophie, qui sont passionnés de vous la transmettre. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons fait des erreurs et nous le ferons encore à l'avenir, mais notre passion est d'être parfait le plus possible, ce qui nous pousse à ne jamais transiger dans nos valeurs intrinsèques. OK? On est correct, on est toujours correct. Alors, notre famille NutraBio est là pour vous et nous ne vous laisserons pas tomber. Merci de votre soutien. Cela signifie beaucoup plus... voilà. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Des fois, le monde écrive mal, là, ça se lit très mal. LifeFit, Marc Glasier, NutraBio, PDG et fondateur. Donc, je trouvais ça intéressant de vous en parler tout simplement. Pourquoi? Parce que quand il y a des rappels comme ceux-là qui sont vraiment excessivement majeurs, on est vraiment capable de comprendre à ce moment-là que ça veut dire que vous avez des pays dans le monde où est-ce que la qualité des suppléments est vraiment mauvaise. Et vous avez vraiment des gens dans cette industrie-là qui produisent absolument n'importe quoi. Okay. Alors, c'était mon introduction pour cette semaine. Le sujet aujourd'hui est tout simplement très simple. Après 8 ans d'absence, la personne s'est présentée comme ça, peu importe c'est qui. Alors, après 8 ans d'absence, recommencer les anabolisants et l'entraînement. Bon, écoute, on repartira pas ça straight de même, pas de training, pas de diète, avec 800 mg de traîne acétate par semaine puis 2 grammes de test. On repartira pas ça là. Ça va être innocent, vous allez faire une crise cardiaque. Bon, OK. J'ose croire qu'après 8 ans d'arrêt d'entraînement, vous n'avez pas 22 ans, là. Parce que là, vous êtes en train de me niaiser, là. C'est comme un jeune qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il a commencé à s'entraîner sérieux à 14 ans, là. Allez, arrête, là, c'est correct. À 14 ans, tu es encore en croissance, c'est un prépubère, là. Tu te débarrasses de tes boutons, puis tu n'as même pas de poils sur le pocheton, là. Ça va faire, on va se calmer, là. C'est niaiseux un peu, OK, right? Donc, je vous dirais, exemple, mettons, l'homme en question, si je me rappelle bien, a fin quarantaine, début cinquantaine. Alors, mettons, exemple, qui s'est entraîné jusqu'au début de sa quarantaine, et là, il arrive à la fin de sa quarantaine, métro, boulot, dodo, la vie s'est installée, et là, il reprendrait le training. Bon, première chose que je vais vous donner comme conseil, réimbriquer une alimentation dynamique et intelligente, premièrement. Okay? Deuxièmement, dérouiller le corps, pas 4 semaines. Là. Okay? On va s'entraîner, exemple, mettons, pendant au moins 8 à 10 semaines. Question de remettre le corps dans un niveau optimal de compréhension biomécanique. C'est super important. Quand ça a été fait, après ça, on va déterminer nos objectifs. Est-ce que c'est une prise de masse? Est-ce que c'est un cutting? Est-ce que, bon, il y en a qui vont me dire, c'est toujours une prise de masse. Faux.
J'ai un paquet de monde, des fois, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est perdre un petit peu plus. Donc, je vous dirais à ce moment-là, déterminer l'ensemble des objectifs qu'on a de besoin. OK? Et à partir de ce qu'on a déterminé, là, on va faire le plan de match en conséquence. OK? Évidemment, après autant d'années sans exposition, on va sûrement reprendre avec des produits qui sont beaucoup plus anaboliques qu'androgéniques. On s'entend. OK? Je vais sûrement travailler plus, exemple, avec du Boldenone, avec du méthylenone énanthate, avec de l'oxandrolone, avec un chronomètre qui me reste 26 minutes, avec du Winstrol V, avec etc., etc. Je vous en reparle après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right. OK, parfait. Donc, si vous avez eu une absence du monde de l'entraînement, alors, comme je vous disais antérieurement, reprendre au niveau de votre alimentation, c'est la première chose. Il n'y a pas un produit anabolisant au monde qui va fonctionner dans votre corps s'il n'y a pas le bon fuel pour le faire. Au départ de tout. Deuxièmement, dérouiller le corps. Pas venir faire du 4x8 au gym sur tous les groupes musculaires en circuit. Là. Non, c'est pas ça que ça prend. Là. OK? On s'en vient au gym, on s'en vient rencontrer un professionnel. Donc, allez pas dans des centres de deuxième ordre à 10$ par mois. Hein? On n'aimera pas de nom, mais allez pas là. Je vais dire comme ma femme, si vous pensez qu'à 10$ par mois, vous allez avoir du service, vous allez passer à côté. OK? Tu sais, à un moment donné, là, pensez dans la vie de tous les jours là, que tout est gratuit. Là. Excusez, là, ça là-dessus, je vais être très direct et je vais être très incisif. OK, les gens qui pensent aujourd'hui que le gratuit, ça existe encore, OK, vous me dérangez fondamentalement. Est-ce que c'est clair? C'est naturel, c'est encore poli. OK? Il y a quelqu'un quelque part qui paye. Bon, alors si vous arrivez dans un gym à 10$, vous n'avez pas de training, pas de suivi, pas de conseil. Ben oui, mais tu payes 10$. Ils ne payent même pas le local. T'sais, vous pensez quoi? Avez-vous vu ben des gens qui travaillent là? Avez-vous vu? Non. Peut-être à part une fille à l'accueil qui dit salut, là, juste par principe. À part ça, il n'y a pas personne là. C'est ça. Hein, tu mets une pièce ici pour avoir une serviette pour aller te laver, là, puis tu mets une pièce pour prendre ta douche. C'est ça. Puis quand l'hamster arrête de pédaler, il te reste du savon en face, puis t'es pompé raide. C'est ça, c'est en plein ça. Là, tu vois Justin Trudeau qui arrive là, pour essayer de te licher et t'essuyer. C'est ça. Fait que là, tu es en soignant. Tu te gâtes. C'est ça. OK. Alors, les gars, du moins, toujours est-il, on va cogner dessus un peu aujourd'hui. Donc, du moins, toujours est-il que quand on reprend comme ça, OK, on ne peut pas penser avoir du service dans des gyms de deuxième ordre. OK? Donc, vous avez vraiment des endroits qui sont identifiés comme étant... Là, je ne vous parle pas des centres de mise en forme. T'sais, si vous êtes quelqu'un d'aguerri, vous n'allez pas là. Dans un centre de conditionnement, si vous êtes quelqu'un d'aguerri, vous n'allez pas là. OK? J'ai pas dit que c'était pas bon. Je disais, pour vous, c'est pas ce que ça prend. T'sais, le gars qui me dit, j'ai fait 4 championnats, ça fait 20 ans que je m'entraîne, j'ai arrêté 5 ans, je recommence. Va-t'en pas chez Energo Cardi. Va-t'en pas là. T'sais, tu perds ton temps. Le plus gros dumbbell, c'est un 80. Tu perds ton temps. Il se passera rien. Puis le plus gros bœuf qui est là, il y a un 13 de bras. Tu perds ton temps, on dirait un cancéreux. OK? Va pas là, ça sert à rien. Bon, OK? Donc, vous allez dans ce qu'on appelle un gym. OK? Exemple, nous autres à Québec, il y a plusieurs noms ici. Vous avez des gyms qui sont très intéressants. Et souvent, vous avez directement accès au propriétaire qui, lui, est conscientisé, en tout cas du moins pour certains, là, à l'ensemble de ses abonnés. Hein? Puis il s'en occupe. Hein? C'est comme nous autres ici, on a un certain prix par mois qui est vraiment, j'ai le droit de le dire. 49,99 par mois, tout compris, c'est bon ça? OK? C'est 43 plus taxes. Bon, c'est ça, c'est bon. Mais ici, par exemple, vous avez de la qualité, vous avez du service, vous avez du suivi. Vous avez tout. OK? Donc, ça dépend de ce que vous allez chercher. Mais si vous voulez faire une bonne reprise, allez voir des pros. Ça va vous aider, premièrement. Deuxièmement, bien manger. Troisièmement, reprendre l'entraînement avec des bons conseils avec une personne qui va vous aider. Bon. Et là, dans le choix de votre matériel, écoutez, ce qu'on veut, c'est remettre le corps en fonction. Dans ce que j'appellerais des fois, quand je travaille avec mon endocrinologue, là, dans ce qu'on appelle le curatif. OK?
Donc, on est très bien capable de reprendre avec un minimum de matériel pour faire des cycloïdes qui sont beaucoup plus courts, ou des cycles entrecoupés, ou tout simplement des manières de procéder qui vont faire en sorte qu'on va remonter tranquillement, pas vite, l'escalier, OK, de la courbe, tout simplement, de la restructuration physique, pour nous permettre d'atteindre un certain point auquel, à moyen, on peut dire, OK, à partir de là, on pourrait réenclencher. OK? Donc, les produits anabolisants intéressants à se servir, surtout beaucoup plus anaboliques qu'androgéniques, qui peuvent être le stanozolol, qui peuvent être le méthylenone énanthate, qui peuvent être l'oxandrolone, qui peuvent être, exemple, le boldenone, qui peuvent être le turinabol, parce que le turinabol, c'est 95% anabolique, on s'entend, là. En tout cas, il y avait des nageuses de l'Ouest dans les années 70 qui l'ont prouvé, valeur des gars. Et donc, c'est sûr qu'il fallait que ce soit anabolique, ouais, avec la barbe, avec tout, là. Oui, c'est ça, avec le poil en bas, ouais, c'est ça. Là. Il arrivait puis il flottait mieux, tu sais, avec la pantoufle, là, ça y allait plus. Là. Dans l'eau, il était comme en flottaison. Là. Quoi, comme, oui, comme votre femme, oui, la pantoufle. Oui, okay, vous me parlez de ça à mon show, à moi, pendant mon show, la pantoufle de votre femme. Oui, ça va être le fossile, c'est ça, parfait, OK, parfait. Ben écoutez, je suis content que vous aimiez ça, écoutez, bravo. Bravo, même on dirait qu'il vous en reste. C'est incroyable. Vous devriez faire une perruque avec. Parfait. Tigidou. Parfait. Non, mais c'est parce que je sais bien que vous reprenez la job, mais soyez pas trop enthousiaste, s'il vous plaît. Là, bon. OK. Donc, du moins, reprendre un peu dans cet aspect-là, OK, et non pas dans le surdosage. OK? Exemple. On pourrait très bien refaire, exemple, mettons un 6 semaines. OK, pour voir comment que le corps va se comporter, l'arrêter, faire un protocole de retour, se nettoyer. Prendre une prise de pourcentage adipeux en commençant, en plein milieu du traitement, en finissant. C'est pour ça que je vous dis, allez voir des pros. Ça vous prend du suivi. Bon, on fait faire des prises de sang avant de commencer. On fait faire des prises de sang quand on a fini. Qu'est-ce qui s'est produit? Bon, pour comprendre beaucoup plus. Et là, si on a instauré une bonne base à l'intérieur du métabolisme, là, à partir de là, ce qu'on va faire, on pourra peut-être updater dans le type de produit qu'on va utiliser, tout dépendant, comme je vous expliquais tantôt, tout dépendant des types de buts que vous vous êtes fixés. OK? Tu sais, si j'ai un gars qui est ectomorphique, qui cherche à prendre de la masse musculaire, c'est sûr que le clenbuterol va être anticatabolique, mais c'est peut-être pas son meilleur. OK? Puis d'un autre côté, ben, tu sais, si vous avez fait un peu de matériel dans votre vie, mais pas beaucoup, il y a des produits qui sont pas attitrés à votre personne. OK? Comprenez-le. Tu sais, un gars qui a déjà fait des produits, qui recommence après 8 ans, tu sais, qui me dit, moi, j'ai reparti Tren, Dianabol, Anadrol. OK, ben toi c'est sûr qu'un matin, tu t'es levé chez vous, là, puis tu avais une barre d'en face de même, là, puis tu es allé vomir du sang. C'est ça. Pourquoi? Ben là, c'est parce que là, ton corps, il ne l'a pas pris pantoute, il n'aime pas ça. OK? Donc, après plusieurs années, vous allez vous rendre compte que le corps ne perd pas l'idée de ça. Et là, on ne parle pas de la mémoire, on parle pas de la mémoire cellulaire. On a déjà parlé au show. On sait que la mémoire cellulaire n'existe pas. C'est intrinsèquement inné à l'individu quand il reprend une activité qu'il a déjà fait, de la reconnaître. Exemple, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de bicycle, j'embarque sur le vélo, je pédale, je repars. Voilà. Mon corps, mes cellules ne se rappellent pas de ça. Mon cerveau se rappelle d'avoir déjà enclenché ça. OK? Exemple, j'ai un paquet de gars là, qui ont repris après le confinement. Là. OK? Bon, ouais, c'est cette affaire-là, là, cette espèce de fausse cochonnerie-là. Là. Ouais, c'est ça que c'est la panique, là, vraiment, là, incroyablement. Puis, ben, je vous dirais, écoute, il y en a qui ont flushé du 15, du 20 livres. C'est solide, là. Mais tu sais, la première affaire qu'ils vont vous dire quand ils recommencent dans le gym, c'est qu'ils manquent de résistance. Tu sais, ils vont dire, exemple, mettons, quand je suis parti, j'étais capable de faire 2 plaques, mettons, 10-12 coups au banc. Mettons, exemple, bon. Ce que vous autres, vous appelleriez le développer au banc olympique. C'est bon, c'est assez bien dit. Bon, dans cette perspective-là, vous allez vous rendre compte que votre 10-12 est peut-être plus rendu, peut-être un 8. Oui, il manque de résistance. Ça fait longtemps que le corps s'est pas réabruti un peu avec ça. La tension dans le système nerveux central, la tension au niveau des tendons, la capacité du muscle à résister justement à cette tension-là, le fait d'être capable d'avoir assez de phénomènes de glycolyse pour être capable de faire fonctionner le métabolisme et le muscle, de l'amener au phénomène de brûlure, de l'amener au phénomène par lequel on brûle assez de calories pour être capable de recommencer à en ingérer et de repartir la machine. Et voilà. OK, donc c'est un peu ça l'idée. Donc, comme je vous disais, le processus va rester relativement assez simple, OK, que vous aviez arrêté 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quand vous reprenez, vous le faites toujours lentement. OK? Et vous le faites avec un suivi alimentaire, avec un suivi au niveau de vos tests sanguins. Évidemment, les tests sanguins, on parle de quoi? Ça va nous prendre la LH, la FSH. Pour les hommes, ça va nous prendre la PSA, ça va être bien important. La bio disponible au niveau de la testo, pas la totale.
Je sais pas, j'ai combien de clients de ce temps-ci qui se font bourrer le mot ici par des médecins et des endocrinologues qui disent que quand le testo total est bon, le reste est bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là. OK? Je vais vous donner la preuve. J'ai un gars que son testo total était dans les nominales entre 7 et 30, il était à 27. Puis son bio disponible, il l'a pas, alors que le SHBG devait se placer, exemple, entre 18 et 30 et il était à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le SHBG, cette protéine-là, n'est pas capable d'aller s'attacher à l'intérieur parce qu'il n'y a pas assez de testo. Donc, ton testo biodisponible n'est pas bon. Même si ton total est bon. OK? Donc, ça revient toujours à ce que je vous dis, consultez donc des professionnels, des gens qui savent de quoi ils vous parlent. OK? Alors, on se fait un plan de base, on évalue le transporteur de la manière où est-ce qu'il est rendu. Ensuite de ça, on met les bons intrants mécaniques et les bons intrants alimentaires à l'intérieur pour le rendre fonctionnel. Supplément, écoutez, si vous reprenez après 10 ans, vous n'avez pas à vous supplémenter comme un enragé. Tu sais, un bon multivitamine, des gras essentiels, vous en avez dans votre alimentation. C'est correct, c'est bon. Un bon multivitamine. Créatine, toujours très bon pour les yeux, les cheveux, le sperme, les os. Toujours très bon. OK, ensuite de ça, de la glutamine. À côté, la glutamine, 90 grammes dans mes cheveux. Yes, sir, parfait. Glutamine, super important, la glycine peut s'avérer intéressant. Être capable de remonter votre hormone de croissance naturellement aussi quand vous partez vous coucher le soir. Glutamine, GABA, mélatonine. OK, ça va vous aider beaucoup aussi, soit dit en passant. J'ai-tu un autre cossin? Non, c'est pas mal ces trois-là. Ouais, parfait. Ça, c'est bon, c'est super intéressant. Donc, quand on choisit des suppléments comme ceux-là pour faire des belles jobs, déjà là, on a un minimum de compound qu'on peut avoir de besoin. Et là, ensuite de ça, quand ça, c'est bon, puis ça fait environ peut-être 8 à 10 semaines, mettons exemple qu'on a repris l'entraînement et le corps est dans un air d'aller dans lequel il comprend ce qui se passe, octane, là, on peut y aller. OK? Donc, il n'y a jamais rien qui presse. Puis, même encore là, je vais vous dire, si vous faites, excusez, OK, merci. Si vous avez, non, c'est parce que demain, je n'y arrive pas tout le temps. Moi, je vous dirais, faites toujours affaire avec des gens qui connaissent ça. C'est bien important. OK, pour vous faire conseiller dans le type de produit que vous avez utilisé. Mais c'est sûr qu'à la reprise, on va travailler beaucoup plus dans le facteur anabolique qu'androgénique. OK? Et ensuite de ça, tout dépendant où est-ce que le corps s'est placé et les objectifs que vous vous êtes donnés, vous allez sélectionner du matériel en conséquence. Je ne pourrais pas m'avancer plus que ça sur ce sujet-là parce que tout dépendant de la personne avec qui je vais travailler, y a-tu 25, 35, 45, 55, ses expériences, y a-tu des blessures, y a-tu des problématiques coïliaques, y a-tu des problématiques cette personne-là au niveau de sa connectivité neuromusculaire. Il y a bien des gens, moi, qui viennent me voir, qui me disent qu'ils s'entraînent depuis des années, là, puis je suis gêné pour eux autres. Ils embarquent dans le gym, là, je veux dire, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, le gars, il fait 155, 170 livres, puis il prend une paire de 25 au presse, là, puis après 8, il capote, là, puis il pousse tout croche. Coudonc, tu t'entraînes à où, toi? Non, mais tu t'as fait de quoi, toi? Tu sais, tu fais comme, OK, je pars de loin, mais je pars trop de loin, là. OK? Donc, ce que les gens vous disent et ce qu'ils font en réel, c'est deux choses. OK? Et moi, j'ai même du monde qui m'ont déjà dit « Ah, moi, je me suis préparé pour un championnat une année. » Ouais, tu leur donnes une diète, ils sont même pas capables de faire une semaine. Vous dire, bien franchement, c'est pas trop impressionnant. OK? Donc, je vous dirais, déjà là, en partant, travaillez donc toujours avec des gens qui vont vous conseiller comme il faut. Parce que, selon votre âge, selon vos expériences, selon votre passé sportif, selon vos blessures, on ne peut pas répondre à chacun de ces besoins-là avec un produit. Ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas une pilule miracle pour chaque problème. Okay? Il y a tout bien juste les Christy de médecins et les enculés de pharmaciens qui pensent ça. Hein? Comme une de mes clientes qui s'est présentée la semaine passée à la pharmacie pour de l'oméga 3. Puis le pharmacien, il a dit « Ah ouais, de l'oméga 3 pour... » Ben, elle dit « C'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la cognition. Mon entraîneur, salut mon basse, mon entraîneur m'a prescrit ça le matin parce que j'ai une espèce de drink détoxifiant à prendre, etc. » Et le pharmacien de lui répondre vraiment en toute franchise « Je comprends pas pourquoi vous vous nettoyez, mademoiselle, le corps se nettoie de par lui-même. » Ben, vous auriez dû dire ça à ma mère 24 heures avant son décès, Michel Sarrazin, vous l'auriez regardé. Là. Elle pesait à peu près 90 livres avec un sac collecté après elle. Puis ce qui sortait de là, c'était noir comme de l'huile à moteur. Ouais. Le corps se nettoie tout seul? Ah ouais, tu penses ça, toi? On va se parler longtemps. OK, c'est pas vrai. Les gens pensent que dans leur vie, ils peuvent faire n'importe quoi, manger n'importe quoi, puis qu'il n'arrivera jamais rien. C'est faux. C'est faux. Un jour ou l'autre, le corps va te ramener. Donc, monsieur le pharmacien qui a dit ça à mademoiselle, vous êtes un piètre exemple pour votre profession. Vous devriez faire d'autres choses. Vous avez juste appris à compter des penules. Ça ne prend pas des gros quotients ni des gros diplômes. OK? Puis, soit du temps passant, ce qu'il a vendu cher, puis c'était pas bon.
Tu sais, c'est rien, mais tu sais, genre une bouteille, je sais pas, moi, 200 ml, 25$. Tu sais, je suis capable d'avoir une 750, moi, à 20$ chez Planète, là. Hey, c'est pas la même qualité. Arrête. Si tu me remplis, c'est que ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Ça, c'est comme le gars qui s'en vient de dire que si tu remplis tes pneus avec de l'azote ou de l'air, là, c'est pas pareil. T'es meilleur pour l'environnement. Hey, merci. Franchement, là, je me sens tellement intègre avec la nature, là. J'ai fait poser mes tailleurs, là, puis je suis parti à la chute Sainte-Anne pendant 3 heures à regarder les arbres, je leur ai dit merci. C'est ça, tu sais, genre du luberlu, là, d'enverdeur débile. OK, bon, les gars, du moins. On est rendu loin un peu avec ça, là. Mais du moins, je vous dirais, écoutez, c'est pour ça que, tu sais, demandez pas n'importe quoi à n'importe qui, OK? Donc, regardez, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Vous avez des questions, des interrogations. On est capable de vous aider à monter des structures, vous conseiller. Je suis pas en train de faire de la propagande. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis pas en train de vous dire que c'est bon. Je suis pas en train de vous dire que c'est brillant. Je suis pas en train de vous dire que c'est santé. Je suis en train de vous dire que selon vos choix, je vais vous aider à ne pas faire n'importe quoi. OK? Il faut que ce soit clair et net, y compris entre vous et moi, chers téléspectateurs. C'est très important. OK? Entre autres, cette semaine, j'ai un gars qui m'a écrit. OK? Bon, le gars est dans le doute. Il ne sait pas, il n'y a jamais personne qui l'a conseillé. Ça fait 1 an et demi que le gars, il fait de la spiénate puis du bol de nonne. 1 an et demi. OK? On arrête quand? Je sais pas, jamais personne m'a dit d'arrêter. OK? Ouais, mais là, c'est parce que la lumière a fermé, là. C'est sûr que c'est fermé, là. 1 an et demi, là, c'est sûr que c'est fermé. On fait quoi? Et là, il m'a contacté, je l'ai appelé, il était content que je l'appelle, il était ému dans son cœur, j'ai senti une petite larme au téléphone. Il était super content. Je dirais pas son nom, mais j'étais bien content d'y parler. Je suis un gars qui est capable de respecter l'intimité de mes clients. Puis, du moins, comme j'ai expliqué, écoutez, il va falloir faire un retour, etc., un nettoyage. Je vous dirais, écoutez, là, vous travaillez, vous regardez le show d'une personne. Moi, Marc-Antoine Grondin, je me considère comme étant professionnel depuis les 15 dernières années. Ça fait 30 ans que je m'entraîne, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Je vous dis pas que je sais quelque chose, mais je vous dis que je suis encore capable de vous aider. Tu sais, j'ai guéri des gens qui avaient des problèmes coïliaques, j'ai aidé des gens à revenir normalement qui avaient des ACV, des diabétiques, des survivants du cancer, des gens qui ont des déficiences intellectuelles profondes. Monsieur le régisseur, ça n'a rien à voir avec vous. Bon, vous entraînez pas. Bon, vous êtes juste abruti. Bon, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça, pognez-vous le pinch, là, cette espèce de nid de guêpe, je sais pas trop. OK, les gars, une genre de laine d'acier, là, mal brossée. Yes. Elle aime ça? Elle aime ça? Ouais. Pas capable. Non, pas capable. Mais c'est comme un enfant. Non. Dites pas ça. Merci. OK, bon. Donc, du moins, je vous dirais que sachez toujours que l'ensemble de ce que vous allez choisir et ce que vous allez faire doit toujours être chapeauté par des professionnels. OK? Puis à la suite de tout ça, bien, on va vous faire des propositions, on va vous aider exactement comme je vais faire avec mon client qui m'a téléphoné. Puis, bien, il va y avoir un délai à respecter dans tout ça. Et il y aura des normes, il y aura des prises de sang, il y aura des évaluations, comprenez? Tu sais, j'ai même des gars, exemple, ici, qui vont venir me voir, puis ils ont engendré le pas vers le côté obscur, là. Bon, puis après ça, ils viennent me voir, ils me disent, ben là, le suivi se fait comment, etc. Regarde, on va prendre ta pince au départ, au milieu, en finissant, prise de sang au début, prise de sang à la fin. Tu sais, il faut vraiment que vous ayez du suivi dans tout ça. Quand vous repartez, vous voulez être sûr que vous repartez bien. Alors, ne passez pas à côté de ça et travaillez avec des gens qui sont des professionnels. Pas avec un gars qui a fait 3 shows de bobette juste parce qu'il s'est mis 50 000 dans le cul, là. OK? Ça, c'est pas un entraîneur, OK? Puis même moi, aujourd'hui, je me considère encore comme un élève parce que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre et j'ai beaucoup de choses à apprendre moi-même. Alors, c'était un peu la capsule pour cette semaine. Je vous dirai le retour après 8 ans, 9 ans, 10 ans, 5 ans. Écoutez, il va se faire de façon progressive, il va se faire de façon prudente, il va se faire de façon intelligente, il va se faire de façon structurée. Donc, la meilleure réponse que je peux vous donner encore, info@marc-antoine-grondin.com, écrivez-moi donc. OK? Ça va être moins compliqué, là, puis je vais être capable de vous aider, puis ça va me faire vraiment plaisir. Ça fait partie de mon travail, c'est ma vie. Écoutez, j'ai des gens comme ça qui sont venus me voir, qui n'étaient pas capables, exemple, mettons, d'avoir des enfants après plusieurs années, mettons, d'utilisation de stéroïdes. OK? Et ces gens-là, aujourd'hui, m'envoient des photos de leurs enfants. Et sont ravis et sont contents. Moi, j'ai réussi ça. OK? Moi, j'ai guéri des gens. Moi, j'ai aidé du monde. Moi, j'ai remis du monde sur la traque. Un gars qui est venu me voir 55 ans, mon médecin m'a prescrit du testostérone.
Ouais, puis tu bandes dessus, ouais, puis le matin, puis ta blonde, OK, c'est pas agréable, c'est pas drôle de vie, c'est ça que je disais. Bon, voilà. Donc, je vous dirais, tu sais, moi, j'ai fait un protocole. Exemple, ce gars-là, j'ai fait un protocole avec du Proviron. J'ai donné, exemple, mettons, un petit MK, OK, pour être capable de monter un peu plus son hormone de croissance naturellement le plus possible. Ensuite de ça, on lui a donné, on travaille avec un peu de clomide, pas d'anti-aromatase, il garde son testogel, OK, puis j'y donne, mettons, exemple, de la gonadotropine. On y va avec le HCG. J'ai donné un protocole de 8 semaines. Le gars, au bout de 5 semaines, a recommencé à faire son terrain, bûcher du bois, bûcher sa blonde. Pas des jokes, là, OK? Le médecin fait pas ça. Le médecin trouve... Non, le médecin prescrit une penule. C'est ça. Pars avec ça, c'est ça. Pars avec ça, puis tu vas être content. OK, donc, écoutez, vous voulez reprendre, vous voulez recommencer, travailler avec des pros. C'était la capsule pour cette semaine. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Écoutez la petite capsule, le cours. La semaine prochaine, je vous dirai, j'en ai 3 là, que je vais regarder avec vous. Et je vais même me permettre... OK, on va marquer ça ici pour que je m'en rappelle, là. Vous avez ça live ici avec moi, là. Yes, OK. On fera même une petite capsule de motivation. Ça va vous faire du bien, hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas écœuré un peu, là. Les gyms ont réouvert, on repart, il faut réouvrir la machine. Alors, nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le vrai gym. Où est-ce qu'on est facilement capable de nous rejoindre? Au 204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est que vos doutes vous minent, votre instinct vous guide, et que le fait de revenir à la froideur de l'acier réveille en vous l'absolu guerrier. Oh boy! C'est assez profond et sincère. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Vous avez des questions, le info@commercial marc-antoine-grondin.com. Vous me rejoignez, vous cherchez un gym, vous voulez venir chez nous, vous venez vous abonner, vous écoutez le show, continuez et likez. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!